Festival mondial du cinéma. Les professionnels du film, originaires d'Afrique et de ses diasporas se rencontrent. Le pavillon Afrique, c'est surtout 16 pays participants et un objectif commun, présenter au monde entier la richesse et la diversité du contenu Made in Africa et diaspora. Il fallait que l'Afrique ait sa place, toute sa place, donc dans le plus grand, le plus prestigieux festival du monde. Karine Barclay, qui est Karine Barclay? Eh bien, je suis juste une entrepreneuse, donc depuis de très longues années déjà. Et c'est vrai que j'ai vu une opportunité et je travaille avec l'Afrique depuis de longues années, avec des officiels, avec des chefs d'entreprise. Et donc j'avais déjà un réseau en Afrique que j'ai utilisé donc pour faire ce pavillon. Alors ce pavillon, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente un rêve devenu réalité pour beaucoup d'Africains et aussi pour le Festival de Cannes qui espérait vraiment depuis plusieurs années d'avoir une vraie présence africaine pour que donc, les Africains puissent montrer leur talent, leurs films, ce qu'ils font. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Cette année, pour la première fois au Festival de Cannes, toute l'Afrique était représentée au pavillon d'Afrique. C'est l'occasion de rencontrer les professionnels du monde du cinéma de la diaspora, tous réunis pour des échanges, des conférences, partager leurs expériences pour faire avancer le cinéma de la diaspora africain. Ingrid Jean-Baptiste, vous êtes ici présente à Cannes. Parlez-nous un peu de votre présence. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, je suis Ingrid Jean-Baptiste, actrice et fondatrice du Chelsea Film Festival à New York. C'est un festival international qui présente plus de 20 pays différents. Et je suis ici pour de multiples raisons. En fait, en tant qu'actrice, j'ai 2 films cette année. Un en compétition à la Semaine du cinéma positif et un en marché qui sera présenté samedi 18 mai. Et aussi partenaire du pavillon Afrique qui représente la diaspora africaine et plus de 16 pays d'Afrique. Qui est Ingrid Jean-Baptiste? Vous êtes d'où? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous êtes venue à créer un festival à New York? Alors je suis parisienne à la base et ma maman est de la Martinique et j'ai passé en fait beaucoup de temps en Martinique et donc je me sens aussi martiniquaise. Maintenant j'habite à New York aux États-Unis où j'ai fondé le Chelsea Film Festival il y a 7 ans et le festival a été sélectionné récemment dans le top 10 donc des meilleurs festivals de l'Amérique du Nord. Durant cette quinzaine à Cannes, le pavillon d'Afrique a connu un vif succès avec le passage de beaucoup de réalisateurs, producteurs et autres venus de toutes les régions du monde. Voilà, je suis Loula Ali Ismaël, je suis productrice et réalisatrice à Djibouti. Je viens de terminer mon long métrage qui s'appelle Daniyaro Jeunesse en français et qui a été projeté à FESPACO et qui a eu un prix à Montréal au Festival Vue d'Afrique. Mais je suis à Cannes pour Djibouti avec l'Office du tourisme pour promouvoir Djibouti comme destination de tournage. Voilà. Alors parlons un peu de Djibouti en 2 mots. Djibouti, c'est un havre de paix. C'est un petit pays plein de ressources. Vraiment un cadre idéal pour un tournage, pour n'importe quel tournage. Donc d'où notre présence ici à Djibouti. Alors, l'expérience du cinéma à Djibouti, beaucoup de films, beaucoup de réalisateurs, comment ça se passe? Non, c'est vraiment très embryonnaire notre cinéma, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas un endroit vraiment idéal pour le tournage de productions étrangères. Moi, personnellement, j'ai tourné mes 2 films, et mon court-métrage et mon long-métrage entièrement à Djibouti. Il y a eu également une dizaine d'autres films de grosses productions étrangères qui sont venus et qui ont tourné à Djibouti, dont notamment le tout dernier film de Wim Wenders, intitulé Submergence. Voilà, mais notre cinéma est embryonnaire maintenant. Voilà. Alors, 2 petits mots sur l'un de vos films, l'un de vos 2 longs métrages, je peux dire. Ouais. D'accord, c'est un court-métrage que j'ai tourné en 2012 et mon long-métrage, je l'ai tourné en 2015 et 2016. C'est un film coming of age comme on dit, c'est-à-dire transition, fin de l'adolescence, début d'âge adulte, des 3 jeunes djiboutiennes, des lycéennes, de différentes backgrounds. Donc voilà, qui parlent comment devient-on une femme
Voilà. Ok. Alors, parlons un peu de votre expérience. Comment ça vous est venu de devenir réalisatrice, productrice de cinéma? C'est vraiment tout à fait par hasard parce que je ne me prédestinais pas du tout à être dans cette industrie. À un moment donné, j'ai pris des cours de théâtre juste pour un peu sortir de ma timidité. Et puis de là est née cette passion dans ce domaine. C'est tout à fait par hasard. Et puis après, j'ai voulu être une comédienne. J'ai habité longtemps à Montréal. Et je ne trouvais pas de rôle. Donc je me suis dit, je crois que je peux me faire mon propre rôle. D'où est né le court-métrage. Voilà. C'est parce que j'interprète un des rôles principaux. Dans le court-métrage. Le court-métrage, le scénario, comment ça vous est venu cette idée? C'est une sorte de biographie? Non, c'est vraiment juste pour me créer un rôle parce que je voulais vraiment jouer dans un film et ce qu'on me proposait, c'était pas vraiment de rôle c'était des petits rôles comme ça, de la figuration, silhouette par-ci, par-là et ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait plus, je l'ai fait un moment. Et quand je suis retournée à Djibouti, l'idée m'est venue de faire un film sur le cat. C'est-à-dire, c'est des herbes que les hommes qu'on mâche et qui donnent certains effets. Et puis j'ai parlé surtout l'impact que ça a dans le couple. Donc c'est 3 portraits de 3 femmes. L'une de ces portraits-là, je l'ai interprétée. Voilà. C'est difficile de faire des films à Djibouti? C'est difficile et ce n'est pas difficile. C'est difficile dans le sens qu'il n'y a pas les structures pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où on peut déposer un dossier pour avoir un financement. Mais mes 2 films, et le court et le long métrage, ont été largement soutenus financièrement par Djibouti. C'est-à-dire que voilà, il faut sortir des sentiers battus et voir autrement comment monter un dossier. Certes, on ne monte pas un dossier comme ici, comme en France par exemple, mais j'ai été soutenue quand même par Djibouti pour faire mes films. Alors votre présence à Cannes, ça vous donne envie de recommencer cette expérience, de réécrire, de reproduire, de réaliser? Oui, oui, parce que jusqu'à présent, mes films, j'ai eu de la difficulté, mais ce n'était pas de la difficulté insurmontable. Donc l'envie est toujours là de faire encore des réalisations, de la production, et notamment je travaille sur un documentaire. Donc oui, bien sûr. Mais aussi d'inviter à toute personne qui entend que Djibouti, même si notre cinéma est à ses premiers pas, vraiment le cadre est idéal pour venir tourner chez nous parce qu'on y trouve une chose essentielle qui est la paix chez nous. Rappelez-nous votre nom. Lula Ali Ismaël de Djibouti. La presse africaine, très nombreuse à ce festival de Cannes, et c'est à la terrasse du pavillon d'Afrique qui était un point de rencontre idéal pour les interviews et les photos de stars. Co-auteur du livre Noir n'est pas mon métier, en collaboration avec 15 autres artistes de couleur, Aïssa Maïga est venue partager ses expériences sur le stand Pavillon d'Afrique. Qui est en fait le reflet de ce que la population française vit elle-même dans cette société. En fait, ce qu'on essaie de nous expliquer, c'est que le fait d'être noir est un sujet. C'est-à-dire, moi, je suis noire, mais c'est pas un sujet en soi d'être noir. Et quand on nous met dans un film, il faut justifier qu'on nous mette dans un film. Et surtout, on nous explique qu'on ne peut pas jouer des rôles d'avocat, de médecin, de journaliste. Et qu'en général, quand on est une femme, alors quand on est une femme noire jolie, on joue les prostituées. Quand on est une femme noire ronde, on joue les infirmières. Et quand on est une femme noire moche, on joue les sans-papiers. C'est assez simple, c'est à peu près comme ça. Et ce que nous vivons depuis plus de 20 ans, des jeunes femmes le vivent encore, puisque dans ce livre, dans ce collectif, ça va de 20 ans à 70 ans, les témoignages. Et donc nous nous rendons compte que si nous ne nous emparons pas de cette question pour bousculer les institutions, les réalisateurs et les directeurs de casting, ça ne changera pas. Et quand moi j'ai parlé, quand j'ai écrit dans Noir n'est pas mon métier, ça a impulsé en moi un élan de liberté incroyable.
and start to build this rebuilding work, this reconstruction work of myself. C'est important que petit à petit, on va dire, les acteurs, et pas seulement tout artiste, acteur, chanteur, je chante aussi, donc c'est vrai que c'est important que l'on puisse être représenté et petit à petit grandir et avoir une présence significative ici à Cannes. C'est important. Alors vous venez de me dire que vous êtes chanteuse, alors parlez-nous un peu de vous, qu'est-ce que vous faites exactement? Ah oui, ben écoutez, je chante du zouk et de la kizomba. Je commence, donc en fait, vous n'avez dû voir qu'un seul clip de moi qui s'appelle Ultima Vez. Si vous allez sur YouTube, c'est Veronica Ultima Vez. En fait, ce sont des influences à la fois brésiliennes, de kizomba et de zouk, qui mélangent en fait, qui me permettent de mélanger toutes mes racines et toutes mes influences. Et je les transmets à travers mon rythme et mon univers musical. Alors parlez-nous un peu de votre titre, comment ça marche et où est-ce qu'on peut le trouver? Ok, donc en fait, mon premier titre c'est Veronica Ultima Vez. Vous pouvez le trouver sur YouTube et aussi sur les plateformes de téléchargement. Ultima Vez, ça veut dire dernière fois. Donc j'ai des titres qui vont sortir, un clip qui va sortir bientôt. Donc pour être au courant, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Veronica Music Official, tout collé. Et donc vous saurez les prochaines vidéos qui sortiront très bientôt pour cet été. Aujourd'hui, il pleut un peu à Cannes et les partenaires du pavillon d'Afrique sont invités au cocktail du film Goyave. Là, je vous présente Madame Sharon Thompson, marketing européen et africain de design international de design essentiel. Ok. Bonjour. Bonjour. Donc, on aura l'occasion de parler tout à l'heure de design essentiel avec Fofo, avec Karine. On va à une partie de Ingrid et Sonia Jean-Baptiste. Ok. Voilà, on va s'amuser un peu. Donc on parce que jusque-là, on n'a fait que travailler. Donc là, on va un cocktail. Voilà. C'est quoi comme cocktail? Dans les hauteurs de Nice, et Ingrid qui fait sa partie pour son film en fait. Ingrid Jean-Baptiste qui présentait ce matin son film Goyave. Le Festival de Cannes, c'est un rendez-vous incontournable pour les métiers du cinéma et nous sommes invités au cocktail de Ingrid et Sonia Jean-Baptiste dans une villa dans les hauteurs de Cannes. Voilà, bienvenue. Merci beaucoup. Ingrid. Commercial Director of the Brand Design Essentials. Oh yes, Essentials. Yes, I know. Essentials, So yes. this is my friend Sabrina, Sabrina. filmmaker, producer, actress. Enchantée. Bienvenue. Bonjour. Ingrid, Jean-Baptiste, Sabrina. Deux petits mots sur ce film, comment ça s'appelle et un petit story dessus, c'est quoi? Alors le film s'appelle Goyave, c'est un film martiniquais de Christophe Agélan et Néneb. Ce film en fait parle de justice sociale en Martinique en 2009 et cette année ça en fait les 10 ans du collectif du 5 février 2009. Donc ça parle de justice sociale en Martinique et aussi sur un fond d'une relation amoureuse avec un béquet. Enfin, beaucoup de choses. Est-ce que les gens auront l'occasion de voir ça aux Antilles? Ça a été passé déjà, voilà, c'est passé. Alors on espère qu'il sera peut-être il va être représenté, mais en tout cas il est passé en Guadeloupe au Festival du Nouveau Regard et aussi au Prix de Cour. Et voilà, à Madiana, donc on en était ravis. Donc on remercie encore les festivals de nous avoir acceptés. Et donc voilà, il est déjà passé aux Antilles cette année en février. Eh bien, on croise les doigts pour le Festival de Cannes pour avoir un prix. Oui, on croise les doigts. Merci à vous. Okay. Nous, on n'est pas rendu compte que quand on organise, on n'est pas les premiers à profiter. Donc on est content que les gens qu'on invite sont contents. Et c'est ça qui est notre récompense en fait. Après la projection du film Goyave qui était en compétition ce matin, l'actrice et aussi fondatrice du Chelsea Festival à New York recevait ses partenaires autour d'un verre.
dans une villa dans les hauteurs de Cannes. Ok, c'est la réception au film. Yeah, my name is Ingrid Jean-Baptiste, for those who don't know me. I'm with my mom, the co-founders of the Chelsea Film Festival in New York. And we're so happy to be here at my friend's property, Brian and Eddie. They were lovely enough to open their house for us today, so we're very grateful for that. Thank you, Brian and Eddie. So please have fun. There's a lot of champagne, there's a lot of wine, and mingle. And thank you, Lisa. Isn't she beautiful? Yeah. So she's gonna pop up the music and welcome everybody. Cheers. Cheers. Martinica. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Lisa Desormeaux. Lisa Desormeaux de la Martinique. Voilà, de la Martinique. Un bisou à la Martinique. Alors, qu'est-ce que tu mixes? Voilà, je suis dans l'afro-chic, l'afro-house, avec du rythme très chapé, des origines de la Martinique. Voilà. Bisous à tout le monde. Il n'avait pas prévu et qui m'a fait apprendre toutes les chansons. T'as pas réussi le créole. En cette saison, le Festival de Cannes, c'est aussi l'ouverture de la saison estivale en France. De nombreux touristes, vacanciers, plaisanciers prennent possession de la Côte d'Azur, ce qui donne à ce festival un goût de début de vacances. Je suis à Cannes pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je dirige un festival au Sénégal, le festival Dakarcourt, qui est un festival de court-métrage, exclusivement réservé aux courts-métrages africains de la diaspora. Deuxièmement, nous sommes là pour soutenir notre consoeur, qui est une réalisatrice sénégalaise, qui a son film en compétition pour la Palme d'Or, l'Atlantique. C'est le film de Mati Diop, une jeune femme sénégalaise qui a son film, et rencontrer des gens ici au Festival de Cannes, préparer l'autre édition de Dakarcourt. Alors Dakarcourt, ce sera quand? Le Festival Dakarcourt, ce sera au mois de décembre 2019, du 9 au 13 décembre au Sénégal, alors, à Dakar. Vous êtes vous-même réalisateur, parlez-nous un peu de votre film coup de cœur à vous-même. Parmi mes 4 films, j'en ai fait 4 déjà. Le premier a été au Festival de Cannes ici en 2011. Le troisième en 2018. Et là, je viens de terminer le 4e. Alors ça s'appelle comment? Ça parle de quoi? Le premier, c'est Mouli. Ça parle
le combat d'une personne en situation de handicap qui se bat pour être respectée dans sa communauté. Okay. Voilà, et les autres, c'est sur l'inceste, c'est sur... voilà quoi. Cannes, c'est aussi le marché du film et beaucoup d'institutions viennent vendre et acheter des films qui ne sont pas proposés par la grande distribution. Mais de plus souvent, nous tentons de faire les festivals quand on est exploitante. Parce qu'il faut voir un maximum de films, mais ceci dit, même si je viens en tant qu'exploitante à Cannes, je viens aussi pour mon plaisir personnel, mon amour du cinéma, puisque c'est l'occasion de rencontrer beaucoup d'amis et c'est le lieu de rendez-vous international. Voilà. D'ailleurs, là, on est au pavillon d'Afrique, dont on retrouve des personnes du FESPACO qu'on n'a pas l'occasion, des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Et on échange un peu sur les projets et sur l'actualité en termes soit de diffusion, de distribution, de réalisation, enfin de ce qui se passe dans le mouvement du cinéma. Alors comme je précisais, souvent Cannes, on voit effectivement les films du tapis rouge, mais il y a aussi un rendez-vous de cinéma indépendant. Notamment parce qu'il y a plusieurs festivals à Cannes. En réalité, il y a la compétition, mais il y a un certain regard, il y a la quinzaine, il y a le critique, il y a plusieurs festivals dans un festival. Et en plus, quand on est exploitant, on a accès au marché. Et le marché, c'est là où il y a plein de petites salles où des réalisateurs et des producteurs essayent de trouver un distributeur, un diffuseur pour leurs films, pour qu'ils puissent distribuer soit dans les salles, enfin d'abord pour les salles puisque c'est le cinéma, et après autres aussi, mais d'abord dans les salles. Et c'est pour ça que le Cannes est un rendez-vous entre les distributeurs et les producteurs, et entre autres ceux qui tournent autour de là. Comment se porte le cinéma à Guadeloupe? Vous êtes présidente d'une association, non? Alors le cinéma se développe beaucoup dans Guadeloupe, en fait autour du conseil régional et de la direction des affaires culturelles, mais aussi des associations professionnelles. Il y a l'association des producteurs et nous on est l'association Cinédine Plus qui est à l'intérieur de l'APCAG, qui avait été créée à l'initiative des exploitants de salles, enfin des salles communales. Vous avez le Moule, le Lamentin, Goubert, Capester, et puis il y avait aussi El Rancho à Marie-Galante à l'époque. Et on essaye on a créé des cycles en fait. Des fois vous voyez un film, vous ne savez pas que c'est la PIAC qui l'a fait venir en fait. Parce que tous les films ne sont pas pris par le distributeur majeur, il prend les 100 premiers. Même parfois les 50 premiers. Et ensuite, si on veut avoir des films de l'Inde, si on veut voir des films d'Afrique, si on veut voir des films de festival, il faut les films de jeune public. On a fait venir aussi des films de jeune public. Et ça rentre dans la programmation et ça diversifie l'offre. Et on propose ça aussi au niveau des scolaires. Et aussi en partenariat avec des associations. Notamment là, on fait Cache Diplomatique. C'est une association qui est tournée vers l'environnement et qui fait qu'à chaque fois qu'ils ont une séance, ils choisissent le film d'après. Et nous, on trouve le film pour eux. Ok, voilà. Ça nous fait plaisir de vous voir ici. Alors, qui êtes-vous exactement et où est-ce qu'on peut vous contacter sur les donc, on peut me contacter à la salle Robert Loison où il y a un site apcag.com. Parce qu'on a aussi d'autres projets. On a fait un atelier notamment de scénario à l'époque caribéen avec l'association des petits États de la Caraïbe en 2015. Et on continue sur ces volets à plus ou moins terme. On a des projets qui sont en train de se construire. On prépare notamment un cycle de films de patrimoine. Parce qu'on a le projet de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel à travers une cinémathèque. Merci Marie-Claude Péronnet. C'est moi qui vous remercie et bon festival. Merci beaucoup. Je suis à Cannes avec Soudou Connexion, qui est une société de distribution basée à Pantin, montée par Claire Diao. Donc Soudou Connexion, c'est une société de distribution de films panafricains. Soudou, ça veut dire maison en peul. Et notre idée, c'est de faire la connexion entre des réalisateurs africains, antillais, Afrique du Nord aussi, et des circuits de distribution aux États-Unis, en Afrique et en Europe. Voilà. Et donc du coup, on est là pour prendre part au pavillon Afrique, on est là pour rencontrer des gens, on est là pour, déjà, je le redis, mes premières éditions du pavillon Afrique, donc voilà, faire partie de tout ça. Et du coup, Cannes, c'est l'endroit où il faut être une fois par an, donc voilà. Quel genre de film proposez-vous indépendants? Du coup, notre catalogue s'adresse à tout le monde, sachant que du coup, on distribue beaucoup en festival.
on va distribuer pour la télé. On fait quelques sorties en salle, mais on ne fait pas de sortie nationale. Et donc notre catalogue se compose de longs métrages, fiction, documentaire et patrimoine. On a les films de Jihan El-Tari. Et ensuite, on a des courts-métrages. Et on a 2 séries télé et demie, vu que la 3e est en cours de création. Voilà. Qui sont ces séries? Alors, on a une série qui s'appelle Kim et le Coco, où c'est une histoire d'une bande d'amis qui achètent une voiture. Et la question, c'est qui est-ce qui va payer pour l'essence? Et la deuxième question, c'est la deuxième série, c'est Mon premier contrôle. Et c'est justement sur l'idée c'est sur des célébrités qui parlent du délit de contrôle au faciès quand on est noir en France. Voilà. Je suis assistante de distribution chez Sudo Connexion. Je suis venue à Cannes, j'ai été invitée à participer au pavillon d'Afrique donc pour la première édition, ce pavillon formidable qui réunit des Africains du continent mais aussi de la diaspora. C'est rare qu'on m'inclue dans ce type d'événement parce que d'habitude c'est surtout pour les gens du continent, donc ça me fait énormément chaud au cœur de me sentir accueillie dans ce pavillon où en plus j'ai la chance de rencontrer aussi des gens de la Jamaïque, des gens des Antilles, des gens de Madagascar. Enfin vraiment c'est merveilleux de tous nous réunir comme ça parce que c'est ensemble qu'on est fort. Je vois que vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous envisagez de faire vous? Moi en fait j'ai toujours 1000 projets sur le feu. Mais pour parler de ceux que j'ai en ce moment, donc je suis en train de terminer un documentaire qui se passe entre la France et les États-Unis, où nous, les Afro-Français, on va à la rencontre des Afro-Américains pour discuter de notre culture et notre héritage en commun et de ce qui fait nos différences en même temps. Et voilà, parler d'héritage. Et à côté de ça, j'ai aussi un projet de série qui se passe à Paris dans le milieu des salons de coiffure africains. Donc quand tout à l'heure on nous met une conférence d'un coup sur une femme qui a une marque de cosmétiques et qui veut nouer Sharon Thompson qui veut nouer des partenariats avec les gens de l'industrie du cinéma, je dis non mais c'est pas possible, enfin ils font exprès ou quoi. Et puis voilà, là le panel qu'on vient de voir, ça parlait aussi de réalisatrices nigérianes, canadiennes qui font des films qui se passent là-bas au Canada mais dont le Nigeria ne veut pas parce que pour eux c'est pas des films faits pour les Nigérians et qui se retrouvent à devoir faire des produits pour les Nigérians et d'autres pour les Canadiens nigérians. Je me reconnais complètement dans ces problématiques. Donc si vous voulez, c'est un bonheur quoi. Je viens ici et je trouve écho à tout ce qui me traverse l'esprit et en même temps on nous apporte sur un plateau doré des programmateurs de festivals, des distributeurs qui sont normalement pas du tout accessibles mais qui là n'ont qu'une hâte, c'est de nous rencontrer. Alors c'est normal que je rayonne. On peut dire que le plateforme des rencontres, c'est ici à Cannes chaque année. Là, normalement à Cannes, les rencontres c'est chaque année. Mais sauf qu'on est perdu dans ces rencontres. Quand on n'a pas un film en compétition ou quoi et qu'on vient pour rencontrer ces professionnels, ils n'ont pas notre temps, comme on dit chez nous, ils n'ont pas notre temps. Donc là, la première édition du Pavillon d'Afrique, c'est cette merveilleuse opportunité de tous les réunir à cet endroit, de tous se réunir pour networker et réseauter. Et c'est du jamais vu. Et vous n'avez pas idée du tremplin que c'est pour moi en tout cas. Rappelez-nous votre nom et quel est votre projet immédiat? Alors, je m'appelle Soraya Mila, je suis réalisatrice. Je viens de terminer un court-métrage qui sera présenté en première mondiale à Durban, à la prochaine édition. Et je travaille donc sur un documentaire tourné entre la France et les États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, des Afropéennes à la rencontre des Afro-Américains. Voilà, ça s'appelle Au pays des merveilles. So ladies, we're going to ask one more thing. The panelists would like to take a picture with the bag. Je m'appelle Rama Konaté, je suis la fondatrice de l'association L'Afrodescendance. Donc nous organisons un festival en septembre sur 3 jours qui s'appelle le Festival de l'Afrodescendance. Donc l'idée c'est vraiment de mettre en avant toutes les afrodescendants dans tous les domaines différents. Donc on aura des pavillons pour la beauté, on mettra en avant la culture culinaire, on mettra en avant des expositions, on aura des expositions sur les reines, les rois d'Afrique,
On aura des conférenciers aussi qui vont nous parler un peu de l'histoire africaine. Et nous aurons aussi un espace pour tout ce qui est projection de films. Donc je suis à Cannes aujourd'hui pour essayer de rencontrer des producteurs, des personnes intéressées sur ce projet pour pouvoir programmer la projection de leurs films lors de ce festival. Alors 3 jours, ça va se passer quand et... Alors 3 jours, le 13, 14, 15 septembre, à la Cité Fertile de Pantin. Alors si on veut vous contacter pour exposer, comment on fait? Alors vous pouvez aller directement sur le site de l'Afrodescendance, www.lafrodescendance.com, ou vous pouvez me contacter directement sur les réseaux sociaux, sur le nom de l'Afrodescendance aussi. Pendant cette quinzaine du cinéma sur la Croisette, c'est le Festival mondial du cinéma, mais aussi du petit écran. Le public vient ici pour rencontrer les stars qui défilent entre deux marketing, des déjeuners d'affaires, et font la joie des chasseurs d'images, de selfies et des photographes. Daniel, s'il vous plaît. Dominique, tu les mets dans les voitures. Nous finirons ensemble. Merci, c'est ça. Merci, c'est gentil. Rien. Allez, Elias, s'il vous plaît. La tiens par la main. Adèle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adèle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Regardez-moi, ici. Auguste, could you please stop and just take your glasses off? Is it possible? Auguste, Yeah. Auguste. Ah yeah, Auguste, this way please, Auguste, this way please. Auguste, ici. Elodie. S'il vous plaît. Allez-y. Mr. Mike. Oui. Tac. Alors vous faites la chasse. Ouais. C'était qui lui? Christophe Honoré. Il joue dans quoi? C'est un réalisateur. Ok, jeune réalisateur. Non. Non, tu connais ses films? Non Oui, il a fait. Enfin, j'ai vu sa pièce de théâtre, c'est Les Idoles. Ok, sinon vous avez eu combien de stars? Pour l'instant, pas mal là. Vous êtes là depuis 9h du matin? Non, depuis une heure ou deux. Chaque année c'est pareil? Non, c'est la première fois que je viens là en fait. Vous êtes chanceuse alors. Oui. Ok. Regarde ici là. Ah donc votre rêve vient de se réaliser là. Ouais, ça va bien. En fait vous touchez plus terre. C'est ça. C'est moi aussi réel en fait. Gad Elmaleh, voilà. Qui a son avis. Ça vous plaît. Et vous avez eu des photos? Elodie Bouchot. Ouais, on a eu un selfie. On a un selfie avec elle, copain. Ouais, non, c'était vraiment. Je suis Saïda Bourguiba comme si, je suis de la Tunisie, enseignante à la faculté de Tunis, de Kairouan. J'enseigne le management culturel. Je m'intéresse au cinéma parce que j'ai fait ma thèse là-dessus sur les journées cinématographiques de Carthage, sur l'organisation des festivals et sur le côté culturel et finalité esthétique et culturelle. Et notamment, je m'intéresse beaucoup aux festivals et surtout les festivals qui sont proches du continent africain. Sinon, vous connaissez les acteurs et les producteurs et les réalisateurs Antillais, antillais? moi, j'ai mon ami que je lui fais un coucou, Christian Lara. Vous connaissez ces films? Oui, mais surtout les derniers films que j'ai vus au Récidac, d'autres qui me les ont envoyés par un link.
et j'apprécie beaucoup sa sensibilité. Ok, eh bien, on vous remercie. Et je remercie un petit coucou et à tout le monde des Antillais, de Guadeloupe notamment, et de regarder nos films sur le continent africain, les films de Nord-Afrique et du Sud. Et j'aimerais bien que nous donnons une autre image de l'Africain, grand H, de l'homme africain, homme ou femme, que c'est une image qui est différente de celle véhiculée des pays occidentaux. C'est Fofo Fumé, gérant de la société Casabel. Je représente la marque Design Essentiel ici qui est partenaire du pavillon Afrique. Design Essentiel, c'est quoi exactement? Design Essentiel, c'est des produits qui s'adressent à tout type de cheveux. On a pour les cheveux défrisés avec les produits de revente, les produits d'entretien qui vont avec. Et on a une large gamme de 5 collections pour les cheveux naturels. Donc si on peut faire cette partenariat pour qu'elle puisse aussi nous permettre d'avoir un peu plus de notoriété vis-à-vis du public, du cinéma et autres, c'est la raison d'être ici. Donc Sharon, qui est la directrice du marketing, a fait une conférence hier, je crois, et on a pu distribuer quelques produits pour permettre aux gens de connaître le produit, pour ceux et celles qui ne le connaissaient pas avant. Donc c'est une politique qu'on va mettre en place parce qu'on ne l'avait pas avant. Avant on le faisait avec quelques artistes de la chanson. On commençait un peu sur Paris, j'ai 2 ou 3 artistes avec qui je travaille, comme Tricia Evie et Florence Napi. Et puis d'autres à qui j'ai déjà donné les produits, toutes les femmes qui chantent dans la communauté, quoi. Competition with L'Oréal and all these official partners of the festival. Did you manage to do a partnership with her for her hair or how? No. Bollywood connect. En ce fin d'après-midi, nous quittons le pavillon d'Afrique pour nous rendre au cocktail d'un pays africain, le Nigeria, qui avait des films en compétition pour le Palme d'Or. Alors je m'appelle Raghunath Mané. La Guadeloupe, la Martinique me connaissent, puisque j'étais invité par Aimé Césaire lui-même. Et je m'étais occupé de l'atelier de danse à la Martinique, à Fort-de-France, de Suzy Maniri. Et j'ai eu l'honneur aussi de former d'autres danseuses, notamment Tessa Perumal ou Elisabeth Maxime. Voilà. Et parallèlement à mes tournées de spectacles et de musique, j'étais invité aussi en Guadeloupe. Je me suis rendu compte de cette population qui est mixée et on voit des têtes indiennes où l'Inde est présente chez tous les Antillais. Alors je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais introduit auprès des communautés indiennes qui faisaient des soirées, des temples, etc. Et l'idée m'est venue parce qu'ils chantent tous en tamoul. Parfois, tout n'est pas compréhensible. J'ai proposé de relever
toute la culture. Ouais. Il était impressionné par toute l'histoire, comment ils sont atterris là-bas. D'autant plus qu'ils sont arrivés de Pondichéry, de ma ville natale. Okay. Alors c'est peut-être moi dans ma vie antérieure. Tout à fait, donc tout j'ai à fait. un sujet de film qui doit se faire bientôt, donc j'ai besoin de vous. Voilà, parler de cette population qui est arrivée, qui est restée là-bas coincée entre plusieurs civilisations et plusieurs langues et pour plusieurs vies. Et dans je plusieurs pense cultures là-bas, c'est absolument, multiculturel. comme j'ai écrit aussi un livre sur les Indiens de la Guadeloupe, prépassé par Jean Hira de la Guadeloupe, et j'ai eu la chance d'interviewer tous les anciens. Malheureusement, beaucoup sont décédés maintenant. Je pense à Dalsingé, je pense à d'autres maîtres qui nous ont quittés, Lachumanin, tout ça. Et j'en ai fait un ouvrage très important. J'ai préservé leurs chants qui étaient chantés, que j'ai traduit en français, que j'ai remis en tamoul déjà. Et je pense qu'il est temps de les montrer dans un Alors, film. vous allez montrer ça en Guadeloupe quand est-ce que vous serez en Guadeloupe? Je serai en Guadeloupe au mois de juillet. Ok. Au mois de juillet, je viendrai à la Martinique et en Guadeloupe. Ok, alors on envoie un grand bonjour au GPLI de la Guadeloupe. Avec plaisir. Et aussi Fred Negrite qui fait beaucoup de recherches sur... Fred Negrite est un ami. Ah ben tu vois. Ok. Eh bien, tout le monde, les associations indiennes, font un gros travail. Okay. Voilà, maintenant je veux mener le film autour de l'arrivée des Indiens et on va y arriver, on va montrer autrement par le cinéma. Donc c'est ça votre présence ici à Cannes? Absolument, la présence à Cannes. Non seulement ça, je viens de jouer dans un film avec Robert Hossein, qui est montré après-demain au Palais du Festival. Et moi-même, je viens de terminer mon deuxième court-métrage qui s'appelle Yoga, le 7e chakra, qui va avoir un prix au pavillon américain. Rappelez-nous votre nom. Raghunath Mané, voilà. Ok, mais on vous remercie. Merci. Okay. Et là, c'est des photos. Tu peux pas même à pied, tu peux pas passer là. Il a bien vu quand on a... Aujourd'hui, c'est le jour J pour des centaines de privilégiés, car le Festival de Cannes, aux yeux de tous, c'est tout d'abord cette montée des marches que chaque personne rêve de faire un jour. Être star ou encore posséder des invitations pour monter les marches et assister à une projection de film en compétition pour le Palme d'Or. Le compositeur Raled Mouzana. T'es drôle de poème, mais viens avec moi. Arrivé sur la croisette de Mathieu Kassovitz. Jusqu'ici, tout va bien. Et vous laissez le passage sécurité là devant. Merci. Il s'agit de l'équipe de Cher de la réalisatrice Pipa Bianco. Alors que nous assistons à une demande de mariage sur le tapis rouge.
En ce qui me concerne, c'est ma première. Zaya Dehar, Mina Farid, Benoît Magimel, Clotilde Courreau, Loubna Abidar, Lakhdar Dridi et Henri-Noël Tabari, l'équipe d'une fille facile, producteur Thomas Nangman. On lui doit entre autres The Artist qui avait été présenté à Cannes et dont on connaît la fabuleuse carrière à travers le monde. Avec nous sur le tapis rouge, le comédien Elie Semoun. Elie Semoun sur le grand écran du Palais. Qui était avec nous hier soir pour célébrer son réalisateur Claude Lelouch. Auguste Diehl, que l'on a découvert dans le 9e jour de Volker Schlondorf et puis dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Entouré des producteurs du film, Grant Hill, Josh Jeter, Dario Bergesio, Elisabeth Bentley et Marcus Loge, de la présidente du GC Images, Brigitte Maccioni, et du directeur général d'Orange Studio, David Kessler. Ça représente un rêve devenu réalité pour beaucoup d'Africains et aussi pour le Festival de Cannes qui espérait vraiment depuis plusieurs années d'avoir une vraie présence africaine pour que les Africains puissent montrer leur talent, leurs films, ce qu'ils font. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Alors, qui adhère à ce projet ? Eh bien, premièrement, nous avons commencé par un travail de fond avec les professionnels du cinéma parce que vraiment c'est à eux qu'on s'adresse. Ensuite, les gouvernements, tout simplement parce que il était obligatoire pour moi d'avoir des autorisations. Disons que voilà, KB Business Services, ma société, donc pouvait faire un pavillon au nom des pays. Parce que sinon, tous les autres pavillons, ce sont des pavillons de pays, avec un seul pays. Ici, nous avons 15 pays représentés, dont la Jamaïque d'ailleurs. Ok, 15 pays représentés et beaucoup d'acteurs, beaucoup de producteurs, beaucoup de filmmakers, je voulais dire. Voilà, de distributeurs, en fait vraiment tous les professionnels du cinéma. Il y aura par exemple un panel sur le cinéma et la musique. Hier, il y a eu un panel avec notre sponsor Design Essential sur la beauté dans le cinéma. Donc on parle aussi de placement de produits, sur les financements bien sûr, parce que c'est ce qui intéresse en premier lieu les professionnels, et sur la distribution. Alors, je peux dire, qu'est-ce qui attire les stars à venir sur votre stand ? Eh bien, ils viennent parce que tout simplement, ils viennent soutenir l'initiative. Avant, les professionnels africains qui venaient ici, ils passaient sur des stands autres que sur tous les stands. Ils n'avaient pas de lieu. Maintenant, ce pavillon, je l'ai conçu un peu comme une maison. Ils viennent, ils peuvent prendre leur rendez-vous là sur la terrasse, ils peuvent venir assister à des conférences, ils peuvent venir boire un café, ils peuvent avoir un cocktail et inviter d'autres personnes à venir les rencontrer chez eux. Alors on peut dire que c'était une première, quelle sera la suite pour les années futures ? Eh bien j'espère qu'un jour nous aurons 72 ans du pavillon Afrique, comme ce sont les 72 ans du Festival de Cannes.
Alors, si les départements de France, des Antilles, Guadeloupe, Guyane, veulent vous contacter, veulent participer à travers leur cinéma, leur expérience? Eh bien, j'espère bien qu'ils viendront. Cette année, nous étions une petite équipe, donc nous n'avons pas contacté ni tous les pays africains, ni tous les autres pays. Mais il y a déjà plusieurs pays de la Caraïbe qui nous ont dit qu'ils seront là l'année prochaine. Et j'espère bien que la Guadeloupe et la Martinique, la Guyane, etc., il y a déjà quelques personnes de ces pays-là qui sont venues, de ces îles, qu'elles viendront de manière un peu plus forte pour nous soutenir et puis pour éventuellement voir s'il est possible de faire des coproductions, de travailler ensemble. On veut qu'ils bénéficient tous de la magie de Cannes. Ok, de développer le cinéma un peu plus aux Antilles Guyanes. Exactement, tant pour les destinations de tournage internationaux que pour défendre aussi les professionnels du cinéma, pour qu'ils trouvent plus des fonds, mais aussi pour qu'ils tournent avec d'autres personnes, pour qu'ils fassent des partenariats, ce genre de choses. C'est vraiment le but ultime, je suis très pragmatique, c'est que les personnes qui viennent ici, les professionnels, ils puissent rencontrer d'autres professionnels qui puissent les aider à se développer. Aux alentours de 22h, pour la montée des marches du documentaire Diego Maradona de Asif Kapadia. Malheureusement, on ne verra pas la montée des marches de la fondatrice du pavillon d'Afrique. Le temps est trop court pour ce 48 heures à Cannes. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Dans la capitale mondiale du cinéma, les professionnels du film originaires d'Afrique et de ses diasporas se rencontrent. Le pavillon Afrique, c'est surtout 16 pays participants et un objectif commun, présenter au monde entier la richesse et la diversité du contenu Made in Africa et diaspora. Il fallait que l'Afrique ait sa place, toute sa place, donc dans le plus grand, le plus prestigieux festival du monde.